le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux, vraiment absolument scandaleux. Je pense que on prend pas la mesure de ce que c'est, de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains. Cette espèce d'outil, puis après ça s'est plus arrêté, qui distribue des milliards, je crois qu'on est à 12 milliards d'euros par an donnés en 2020, si ma mémoire est bonne, donnés à peu près à tous les pays du monde, y compris à des... Sarah Knafo a déclaré sur le plateau de CNews que le gouvernement français devrait arrêter d'aider le monde entier et l'Afrique à travers l'AFD. Je vous explique. Bienvenue sur Afro-Eco, la chaîne qui décrypte l'actualité économique africaine. Déjà, l'AFD, c'est l'Agence française de développement. C'est une banque française de développement créée en 1941. Et comme toute banque de développement, son but, c'est de financer les projets. Et Sarah Knafo et d'autres journalistes français ont déclaré que cette agence-là utilisait l'argent des Français pour aller aider le monde entier et aider les Africains. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit réellement. Pour commencer, l'AFD ne prend que 15% de l'argent des Français, se finance en tout cas à partir de 15% de l'argent des Français et 85 autres pourcents, l'AFD les obtient à travers des emprunts obligataires, donc sur les marchés financiers. Donc en réalité, l'AFD prête de l'argent pour aller reprêter dans le monde entier. L'activité de l'AFD en fait se concentre à 40% sur l'Afrique et 60% dans le monde entier. Donc déjà, pour bien comprendre si l'AFD aidait vraiment les Africains ou pas, bon, j'avais déjà ma petite idée là-dessus. Je suis allé sur le site de l'AFD. Et lorsque déjà vous allez sur le site de l'AFD, directement, il est mis en avant une femme noire dans une case de l'époque, en fait. Bon, déjà, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que l'AFD investit que 40% en Afrique et 60% dans le monde entier. Et en plus, dans les 40% qui sont investis, la plus grosse partie de l'investissement de l'AFD sur les 10 dernières années vont vers le Maroc. Mais bizarrement, c'est une femme noire dans une case qui est mise en avant. Mais bon, lorsqu'on regarde le bilan de l'année 2023 de l'AFD, on se rend compte que l'AFD est une banque rentable. C'est très étonnant d'entendre en fait ces journalistes dire que en réalité l'AFD a donné 12 milliards au monde entier et aux Africains en 2023. Pourtant en fait, en cette même année-là, l'AFD était rentable. Elle a un résultat net de 376 milliards de dollars, à peu près 200 milliards de francs CFA. Donc l'AFD, c'est une société qui est rentable. Donc l'AFD emprunte l'argent pour venir investir dans les pays. Et lorsqu'elle investit dans les pays, parce que pour se défendre, l'AFD a fait un post sur Facebook, et vous allez voir que l'AFD déclare en fait que 50% des marchés sont gagnés par les entreprises françaises. Donc en réalité, lorsque l'AFD vient pour financer par exemple la construction d'une autoroute, elle va se débrouiller pour que les entrepreneurs français qui sont dans le pays, par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui sont dans ces pays-là, gagnent ces marchés-là. Donc non seulement cet argent permet d'enrichir les entrepreneurs français, mais après l'AFD se fait 200 milliards de francs CFA de bénéfices par an. Mais cela en fait, les médias ne le mettent pas en avant. Ils disent juste que l'AFD aide le monde entier et aide l'Afrique. Vous voyez bien que l'AFD n'aide personne. L'AFD est simplement là pour pouvoir investir dans des projets et après maintenant avoir un retour sur investissement. Donc, l'AFD se finance en partie par l'épargne des Français, 15%, bon, l'épargne des Français, l'impôt des Français, et le reste sur les marchés financiers. Mais dans les 15% qui viennent de l'État français, l'AFD reverse des dividendes à l'État français. Donc, c'est comme un investissement que l'État français fait. Et l'AFD fait bien évidemment quelques dons, mais en réalité, par exemple, sur 2023, l'AFD n'a que fait 1,6 milliard de dons contre plus de 9 milliards d'investissements. Et au final, l'AFD est rentable. Donc en fait, en commentaire, vous allez voir le lien vers le bilan de l'AFD. Vous allez voir plus, vous aurez plus de détails sur le sujet.